bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour faire des recherches dans une autre feuille, on va dire, par rapport à une donnée requise. C'est-à-dire que ici dans la cellule jaune, je vais y mettre un chiffre, que ça 1, 2 ou 3, et ça va m'afficher ici dans les cellules ici. Donc les cellules, on va les mettre au bleu ciel. Les références qui vont correspondre à ce numéro. Donc c'est-à-dire que en feuille 2, j'ai une petite base de données avec des noms, des prénoms, des adresses, code postal et ville. Et à chaque personne, un numéro lui est attribué. Donc ici, Dupont Pascal a le numéro 1. Et ainsi de suite. Donc Tournus, professeur 2, Blanc François 3, et ainsi de suite, donc jusqu'à 10. Et d'après ce numéro, je vais pouvoir afficher les données de la personne ici en feuille 1. Donc ici j'ai tapé le 1, on voit j'ai Dupont Pascal. Si je tape 2, j'ai Tournesol professeur, voilà. Si je tape 3, ben, ça suffira automatiquement. On voit bien ici, tout s'affiche, il n'y a pas de souci. Et pour faire ceci, nous allons utiliser une fonction qui s'appelle la fonction recherche V. Donc, recherche verticale. Donc on va le faire ensemble. Je vais supprimer tout ce qui est ici. Voilà. Donc cette cellule, il n'y a rien dedans. Vous voyez, on tapera simplement le numéro qui va correspondre aux données. Et ici, tout s'affichera d'après le numéro que j'y mettrai. Bien sûr, si je mets un numéro qui ne correspond pas à ma base de données qui est ici, il n'y a rien qui va s'afficher, puisqu'il n'y aura pas de données. Donc, pour cette vidéo, je vais utiliser ici des fonctions, le fx que tout le monde on peut voir ici. Je pourrais écrire la formule directement, mais je vais utiliser cette fonction pour que tout le monde puisse essayer de comprendre plus ou moins comment ça fonctionne. Donc je tape, je fais un clic. Voilà. Et dans la fenêtre ici au-dessus, en noir, où ce que vous voyez, tapez une brève description de ce que vous voulez faire. Puis cliquez sur OK. Donc je vais taper la fonction recherche. Recherche V. Et je fais Entrée. Alors vous voyez ici dans la fenêtre en dessous, il me met plusieurs choix. Donc ce qu'aujourd'hui on veut, c'est la fonction recherche V. Donc je clique dessus et je fais OK. Alors j'ai une nouvelle fenêtre qui s'affiche, qui s'ouvre. Et dans cette fenêtre, on me demande la valeur cherchée. Alors la valeur cherchée, en fait, ça va être ma cellule en B3, donc la cellule jaune ici. Donc c'est-à-dire que ça va afficher les données d'après la valeur que je vais y mettre en B3. Donc je fais un petit clic ici, on voit la petite flèche rouge, je clique dessus et je sélectionne ma cellule B3. Vous voyez, ça c'est marqué ici B3, on le voit bien. Et puis je reclique sur ma petite flèche rouge ici, voilà, ma fenêtre réapparaît. Deuxième case, on me demande ma table de matrice, c'est-à-dire ma table de recherche. Donc ma table de recherche se trouve en feuille 2. Donc je vais cliquer également sur la petite flèche rouge, donc en deuxième position ici. Voilà. Vous avez toujours cette petite fenêtre qui est ici. Je vais en feuille 2. Et ma table de recherche va être tout ceci. Donc de A2 à F11. On voit bien ici F11. Voilà. Donc ça, on le voit ici, c'est bien marqué ici. Et puis je reclique sur ma flèche, ma petite flèche rouge ici, voilà. Et
Maintenant, il me demande le numéro d'index de colonne. Donc, on avait vu que ce que je recherche, c'est le nom, ici. Donc, ma recherche de la table, donc la table de matrice, je vais rechercher la colonne où il y a les noms, donc c'est-à-dire, vous avez la colonne 1 ici, la colonne 2 là, la colonne 3 et ainsi de suite. Et ce que je veux, c'est les noms, donc c'est la colonne 2. Donc ici, je marquerai simplement un 2. Et ici. Puisque c'est la colonne 2 que je cherche. Valeur proche, on ne peut rien mettre, ou on peut mettre simplement un 0. Et on fait OK. Vous voyez, maintenant, j'ai blanc qui s'est affiché. Parce que c'est le numéro 3. Si je tape le 1, ben, j'ai Dupont. Et on peut aller voir. Et le 1, c'est bien Dupont. C'est ici. Voilà. Et maintenant, ce que je voudrais, c'est que ça m'affiche le prénom, l'adresse, le code postal et la ville. Donc en fait, la formule reste tout à fait la même. On peut faire donc un copier-coller. Ce qu'on va faire, et donc ma formule qui est ici, je vais simplement la copier, faire un copier. On peut utiliser la touche CTRL-C. Je vais me mettre sur ma cellule C6, donc la cellule juste ici au-dessous. Et je vais faire un coller simplement. Donc, coller, ça peut être aussi la touche CTRL-V. Et je fais entrer. Et vous voyez, j'ai du pot, ce qui est normal. Parce que comme je l'ai expliqué dans ma table de recherche, donc ma table, tout ça reste, ma cellule B3, c'est toujours la bonne cellule, il n'y a pas de souci. Ma table de recherche se trouve en feuille 2, donc de A2 à FO, c'est toujours la même chose. Par contre, ce que je cherche, c'est les prénoms. On avait vu que les noms étaient en deuxième colonne. Donc si je vais voir les prénoms, je ne trouve plus en deuxième colonne, mais en troisième colonne. Alors on peut compter 1, 2 et 3. Donc ce qu'il me faut simplement ici, c'est de changer à la fin, juste avant le 0, où il y a le 2. À la place du 2, je mets 3. Je fais entrer pour valider. Et vous voyez, j'ai Dupont Pascal. On peut aller voir. C'est bien Dupont Pascal. Si je change, hop, si je change ici, si je marque maintenant, on va dire 9, j'ai Rico Elsa. Je vais voir le 9 qui est ici. C'est bien Rico Elsa, on est bien d'accord. Donc là, toujours pareil. Je vais faire copier toujours sa formule. Puisqu'elle ne change pas, ça reste toujours la même formule. Donc, coller. Et là, comme je recherche l'adresse, donc mon adresse se trouve ici. Donc ça en compte 1, 2, 3, quatrième colonne. Je vais bien spécifier ici. Donc nous allons simplement aller dans ma formule, ici, et au lieu du 2 ou du 3, on va marquer 4. Et entrer ou valider. Et vous voyez, j'ai l'adresse. Ça reste toujours le même, je fais toujours CTRL-V, coller, hein, simplement. Voilà, CTRL-V. Donc là, ça sera la 5. Voilà, entrée. Donc on a le code postal. Hein, on peut regarder le code postal, je trouve bien en colonne 5. Et ma dernière cellule, ce sera donc la 6. Et entrée pour coller. Et donc en ville 9. Donc, on est bien ici. Oui,
un atout qui correspond. Donc, à partir de maintenant, dès que je vais rentrer un numéro qui correspond à un client ou une personne, enfin, par exemple 6, ben, voilà, j'ai un doc capitaine, adresse 6, on peut aller voir, ça va bien correspondre, ça pas de souci. Voilà. Donc mes recherches font tout à fait normalement. Donc je vais vous mettre les formules que je dois utiliser pour chaque cellule ici. Donc dans la cellule B3, bien sûr, il n'y a aucune formule, on tape simplement un numéro, et ça sera seulement la cellule de référence, c'est tout. Alors voici, j'ai mis donc les formules pour chaque cellule. Donc c'est bien recherche V égale recherche V. J'ouvre ma parenthèse, ma cellule de référence qui est B3, donc la cellule jaune. Ma table de données se trouve bien en feuille 2 de A2 à F11. Et comme je cherche le nom se trouve en deuxième colonne, je marque 2. Et pour finir, je marque à 0 pour avoir une formule qui va sur les, qui nous dit que c'est exact en fait, le 0. On pourrait retirer le 0, hein, ça fonctionnerait aussi, hein, mais il vaut mieux le laisser, ça vous donne une exactitude de les recherches en fait. Donc je vous laisse ceci. Nous allons voir maintenant comment faire une autre recherche. Quelque chose qui n'aura pas à voir avec le numéro, mais simplement avec les noms. Parce que bon, une base de données n'est pas toujours, je veux dire, dans un commerce ou dans un travail, une agence, un client a peut-être bien un numéro que dans d'autres secteurs, ben, le client c'est simplement son nom. Hein. Donc nous allons voir comment faire une recherche après le nom. Donc nous y voici. Donc ici on voit j'ai le nom. Donc en jaune ce sera toujours ma cellule de référence. Ce ne sera plus la B3, mais ce sera la C3. Ce sera ma cellule de référence. Donc ici il n'y a aucune formule à part le nom que je taperai, c'est tout. Et ici on voit, donc j'ai également refait la formule. Bon là je suis, ma base de données se trouve en feuille 4 maintenant. Je vais vous la montrer tout de suite comme ça c'est fait. Voilà. Donc voilà ma base de données. Vous voyez, il n'y a plus de numéro. Donc on va rechercher Dupont et le reste devra suivre. Donc si je marque Dupont Pascal, automatiquement, ça va me chercher. Si je marque Blanc, ou Blanc François, ou Blanc Laurent, voilà, on va chercher Blanc Laurent. Donc je vais marquer simplement Blanc. Et je fais entrer. Et vous voyez que j'ai Blanc François. Pourtant je voudrais Blanc Laurent. Eh ben, ça n'a jamais marché. Et ici, je peux marquer également, si je veux, hein, Laurent, il n'y aura rien. Ça ne sera pas reconnu, tout simplement. Voilà. Vous voyez, ça me met en erreur direct. Donc, c'est un souci. Comment arriver à avoir ce qu'on cherche, en fait? Eh ben, quand on cherche par nom, il faut travailler différemment. On ne peut pas, quand on a un numéro attribué à un client ou personne, c'est beaucoup, bon, c'est plus facile. Mais si on cherche par nom, la base de données doit être différente. Donc ici, on regarde notre base de données. On a le nom. Hein, on a une colonne avec le nom, une colonne avec le prénom. Eh ben, il faut travailler vraiment différemment. Et notre base de données, on va la déterminer maintenant comme ceci. Voilà. Je mets nom et prénom ensemble, et plus séparés. Donc quand je vais rechercher maintenant une personne, si je tape Blanc, je taperai Blanc François.
Et donc, ma recherche va se faire tout à fait différemment. Voilà, j'ai modifié ici nom et prénom. Et vous voyez, j'ai Blanc Laurent, ça m'adresse, ça donne mon adresse 10. Donc ville 10, code postal 10 000. On peut aller voir. C'est ici, on est bien juste. Donc maintenant, à partir du moment où je vais chercher un nom, on va marquer ici par exemple Dupont. On n'a pas besoin des majuscules, hein, je vous dis tout de suite. Angie. Je fais à entrée pour la touche et voilà, je trouve Dupont Angie tout de suite. Adresse 4, code postal 4000, ville 4. On peut aller voir, c'est bien ici. Voilà. Et vous voyez, pourtant, j'ai un Dupont Pascal. Et il m'a bien trouvé Dupont Angie parce que, en ayant les noms et prénoms ensemble, il fait la différence entre les Dupont. C'est de cette façon qu'il faut travailler. Donc, les formules sont tout à fait les mêmes qu'on a vu différemment. Donc, c'est recherche V. Là, ma cellule de référence, c'est ma cellule jaune qui se trouve donc en C30. 29, pardon, en C29, on le voit ici. Donc, ma base de données où je fais mes recherches se trouve en feuille 5, on le voit ici. Donc de A2 à D11 et plus F, puisque maintenant ma base de données, du fait qu'on a deux colonnes en moins, on a les numéros en moins, et on n'a plus les noms, prénoms séparés, mais ensemble. Donc ça fait deux colonnes qui ont été retirées. Donc si on regarde, le E et le 9 sont plus là. Donc ma table de recherche se fera uniquement ici. Donc de A2 à D11. Donc on peut aller voir la formule. Voilà. Donc c'est bien de A2 à D11. Et comme avant, donc je cherche l'adresse qui se trouve en colonne 2. Ici c'est pareil, c'est en colonne 3 là, à la code postale et la ville sera en colonne 4. Voilà. On peut aller voir. Allez, colonne 2 pour l'adresse, colonne 3, colonne 4. Sinon, il n'y a rien de bien compliqué, c'est une recherche. Par contre, nous verrons que dans la prochaine vidéo, on peut automatiser tout cela. Et surtout, on peut rajouter, parce que ici, si je rajoute ne fût-ce qu'un nom, je pourrais rajouter ici un nom en dessous, hein, là, hein, et ça ne me trouvera pas. Si je tape le nom que je rajoutais, ça ne me trouvera jamais. Hein, je vais prendre un exemple, je vais marquer ici, voilà, DJ, la marque, voilà. Si maintenant je vais là, je marque DJ marque, je fais entrer pour valider, vous voyez, ça ne me trouve rien. Ce qui est tout à fait normal parce que si on regarde ici ma recherche, je cherche en feuille 5, donc de A2 à D11. Et si on va regarder, ben, moi je suis de A2 à D11. 12. Donc ma recherche devrait s'étendre en fait. Et ici, à part si on le fait manuellement, il suffit que je change ici le 11 en 12. Ça va fonctionner, il n'y a pas de souci, hein, mais c'est pas le but. Bon, j'ai rien mis, hein, j'aurais pu mettre, voilà, adresse 11. Voilà, donc ça va s'afficher. Et adresse 11, ça pas de souci. Pourquoi? Parce que j'étais, au lieu de marquer ici de A2 à D11, j'ai marqué de A2 à D12. Par contre là, ça va pas me trouver parce que je suis resté en D11. Et nous verrons qu'on va pas s'amuser à tout cela, qu'on
pourra automatiser tout cela et que en créant des noms dynamiques, bon c'est un peu barbare ce que je vous dis, mais tout ça va être automatisé et c'est pas si compliqué. Nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie et je vous dis donc à bientôt. Au revoir.